Sur le plateau de Village Semence, on va parler éducation, formation. D'ailleurs, c'est l'un des sujets du SIA 2019. C'est un sujet bien sûr important pour tous les jeunes qui cherchent des débouchés, un avenir professionnel. Et j'ai le plaisir de recevoir deux invités, deux étudiants, jeunes par définition, qui se destinent à cet univers. Tous deux sont à l'école Uni-La-Salle. J'ai d'abord Thomas Blaiseau. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Étudiant en 5e année. C'est ça, oui. C'est la dernière, dernière année. C'est ça, oui, la dernière année. Et à sa droite, Florian Lermenot. Bonjour. Bonjour. 4e année. Oui, encore un petit peu de boulot avant de... Oui, voilà, encore un peu de boulot, mais ça se confirme. Allez, on rentre dans le vif du sujet pour ceux qui nous écoutent, qui cherchent à se dire, tiens, après tout, j'aimerais peut-être travailler dans le monde de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Cette école-là, elle forme à quoi, pour faire quoi concrètement ? Alors, je vais commencer. Je dirais que Uni-La-Salle, c'est une école assez générale où on a différents corps de métiers qui vont dans le monde agricole, mais également dans le monde agroalimentaire, notamment avec des entreprises comme Danone ou Nestlé. Mais pas que, on a également des métiers dans le marketing ou dans l'environnement. Donc on a des métiers vraiment très larges, ça va du conseiller agricole jusqu'au commercial, ou même dans la banque, on a beaucoup de débouchés. On n'a pas forcément conscience de ça, effectivement. Se former au métier de l'agriculture, de l'agroalimentaire, le spectre il est beaucoup plus large que simplement l'agriculteur traditionnel. Oui, en effet, aujourd'hui, on voit l'agriculture avec l'agriculteur, mais il n'y a pas que ça. Et l'agriculture, elle est présente dans tous les domaines, elle est présente à tout niveau. Et aujourd'hui, on a besoin de personnes qui connaissent bien l'agriculture, également dans le tertiaire, de plus en plus, et dans le marketing. On parlait de marketing, de gestion, de finance. Gérer son exploitation agricole, c'est aussi savoir gérer son entreprise. Oui. C'est d'abord une entreprise et il faut avoir aussi des spécialistes de ces domaines. Également, puisque je dirais qu'aujourd'hui, gérer une ferme, c'est vraiment être un dirigeant d'une entreprise et ça demande beaucoup de compétences, mais également il y a donc plein de nouveaux métiers qui se développent autour de ça et c'est dans ces nouveaux métiers que notre école vise à instaurer de jeunes cadres dynamiques. Alors, si on reste au premier niveau traditionnel, j'ai envie de dire, si on veut se destiner au monde agricole, les élèves qui arrivent là, ils ont quoi comme état d'esprit ? Ils se disent, je veux être agriculteur, je veux être semencier, je veux cultiver des vignes, je veux cultiver des fruitiers. C'est quoi l'état d'esprit des étudiants qui arrivent ? Les étudiants, ils viennent nous voir en nous disant aujourd'hui, on voit que le monde il change, que ce qui est important, c'est l'environnement. Et beaucoup d'étudiants, ils viennent en nous disant on veut travailler dans l'environnement. L'environnement, c'est large. Et nous, on va leur dire, voilà, vous venez à l'école, on va vous apporter un panel de compétences qui pourront vous amener vers des métiers de l'agriculture et de l'environnement. L'environnement, la nature, la verdure est dehors, quoi, en fait. C'est ça. C'est l'esprit un petit peu des étudiants qui arrivent. Mais aujourd'hui, c'est plus forcément des élèves qui veulent forcément faire agriculteur. Ils ont bien conscience que l'agriculture, elle tourne aussi grâce aux autres métiers, et notamment les métiers autour de l'agriculture. Il y a des bonnes surprises de leur part, j'ai envie de dire, ceux qui viennent avec peut-être des idées reçues. Et qui se disent « Ah waouh, il y a tout ça en fin de compte dans l'univers de l'agriculture et ça m'ouvre un champ des possibles que j'imaginais pas. » Effectivement, puisque moi je viens de la région parisienne, donc pas du tout issu du milieu agricole. Oui. C'est vraiment en entrant dans cette école que je me suis rendu compte de toutes les possibilités qu'on pouvait avoir, notamment dans les métiers moi, qui m'attiraient au niveau de la gestion et conseiller agricole, donc tout ce qui est comptabilité, investissement. On a beaucoup de corps de métier autour de cela. Est-ce qu'il y en a qui ont quand même envie de devenir agriculteur comme on l'entend traditionnellement, agriculteur au sens, encore une fois, je veux élever des animaux, je veux faire de la production de fruitiers, de plantes. Il y en a qui ont quand même cet état d'esprit, cette envie ? Oui, il y en a toujours, ça reste présent, même si aujourd'hui, la majeure partie des gens qui viennent à l'école, ils n'ont plus forcément l'envie de reprendre une exploitation. Mais il y en a toujours, et ceux qui veulent reprendre une exploitation aujourd'hui, c'est peut-être dans un cadre plus moderne. Aujourd'hui, les personnes qui viennent à l'école, ils viennent avec l'objectif d'avoir ce diplôme d'ingénieur. Et donc derrière, c'est pas pour avoir une exploitation, on va dire, traditionnelle, mais plutôt une exploitation moderne, connectée. Et aussi technologiquement plus évolué, plus avancé. C'est ça, voilà. Et avec évidemment toujours cet esprit de l'environnement derrière et des nouvelles pratiques sans forcément utiliser de l'agriculture traditionnelle et conventionnelle. Et puis pour compléter la réponse de Florian, je dirais qu'aujourd'hui on a beaucoup d'élèves qui aiment bien avoir une expérience professionnelle avant de se lancer dans la création de leur propre ferme. Une petite remarque, je vois deux garçons ici, c'est bien, il y a des filles quand même, rassurez-moi, dans le... Oh oui, sur le campus on est à peu près à 50%. Tout va bien. Oui. Donc il est important, le salon est aussi sous la bannière, si j'ose dire,
des femmes aussi dans l'agriculture. Et on en parlera sur le plateau de Village Semence d'ailleurs, avec un rapport très intéressant sur les femmes dans l'agriculture et l'importance, toute l'importance des femmes dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On fait de la théorie, on fait de la pratique, on fait un peu de tout concrètement? Ça dure 5 ans, donc 2 années de prépa intégrée, je résume, et puis 3 ans d'école d'ingé en tant que telle. Il y a de la théorie, il y a de la pratique, on est sur le terrain, on est en stage? Oui, effectivement, c'est ça. Les 2 premières années, ça va surtout être de la théorie avec beaucoup de maths, de physique, d'SVT. Mais on aura également beaucoup de pratique puisqu'on a beaucoup de stages au sein de l'école qui nous permettent du coup d'appliquer nos connaissances au monde professionnel. Et ça nous apporte beaucoup puisqu'on peut un petit peu être confronté à la réalité du terrain et vraiment être mieux confronté aux problèmes actuels. Sur des stages, sur le terrain, ça veut dire concrètement dans des exploitations, dans des lieux où on élève des animaux, c'est très divers, j'imagine. C'est très divers et à l'école, en fait, ils obligent aussi à voir un peu tous les domaines. Donc il y a des stages qui vont être très libres. Plus on avance dans le temps et les stages de 4e et 5e année sont plus libres, plus généraux et plus spécifiques sur un domaine qui vont nous plaire. Par contre, au début de notre cursus, on va avoir des stages obligatoires en exploitation agricole, en exploitation de polyculture élevage, pour voir justement à la fois des cultures céréalières et les animaux. C'est très important. On parle un peu débouchés. En bout de piste, qu'est-ce qui se passe pour les élèves? Ils sont généralement engagés là où ils font leur dernier stage, comme parfois ça se produit. Comment ça se présente? Alors moi actuellement je suis en stage de fin d'études, du coup en 5e année. Donc au niveau des débouchés, souvent il y a beaucoup d'élèves qui continuent dans les entreprises dans lesquelles ils vont faire leur stage de fin d'études. Après ça dépend également de l'envie des étudiants. Certains veulent continuer sur un master par la suite ou avoir une expérience à l'étranger. Maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup d'embauches en stage de fin d'études, puisqu'on a à peu près 80% des élèves qui ont un emploi dans les 2 mois après l'école. 80%. Oui. Et le reste c'est en général pour continuer les études ou pour partir à l'étranger. Dans les 2 mois, donc trouver un emploi effectivement pérenne dans les 2 mois qui suivent la fin de ses études, c'est déjà quelque chose de, je pense, d'assez important. L'alternance, ça existe aussi, c'est pratiqué chez Unilassal ou pas du tout? Oui, l'alternance existe aussi chez Unilassal. Il y a une petite promo d'alternants à partir de la 3e année, qui au cycle ingénieur commence l'alternance. Et donc des alternants dans tous les domaines, que ce soit des domaines du service comme la banque, la gestion d'entreprise, dans des entreprises semencières, dans des entreprises de nutrition animale. Donc c'est possible et évidemment c'est un atout pour la suite, et quelqu'un qui fait une alternance bien souvent finit par être embauché dans l'entreprise. Ça correspond aussi à une mentalité, un état d'esprit différent. Mais qui répond vraiment à des attentes. On le rappelle, l'alternance, c'est vraiment une piste intéressante. On poursuit ses études et on est en même temps dans une entreprise. Donc, on apprend, et on apprend aussi le métier sur le terrain. Et ça, c'est assez formidable dans ce domaine comme dans d'autres. Pour vous, vous vous destinez à quoi tous les deux? Alors, vas-y, Florian. Alors, moi, du coup, là, je suis en 4e année. Je vais faire mon stage dans un institut de recherche. Et ensuite, moi, j'aimerais bien travailler dans le domaine semencier. Donc, travailler dans une entreprise, un groupe semencier pour développer de nouvelles variétés, etc. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup d'enjeux dans l'agriculture, notamment un enjeu de diminuer les intrants. Et pour diminuer les intrants, il faut des nouvelles variétés. Et donc là, c'est le cœur de ce que je veux faire, et il y a du travail là-dedans. Sujet intéressant, effectivement. Voilà, dans les semences comme dans d'autres sujets, il faut travailler sur de la recherche, de l'étude pour trouver des solutions, notamment pour remplacer ce qu'on appelle les intrants, les produits phytosanitaires. Tout à fait. Et pour vous, Thomas, la destinée, c'est quoi, plutôt de l'économie peut-être? Moi aujourd'hui je suis en stage chez agriconomie.com, qui est un site nouveau qui permet de donner une possibilité aux agriculteurs d'acheter et d'être plus indépendants aujourd'hui. Donc je vais finir mon stage dans cette entreprise, puis ensuite je verrai selon les possibilités que j'aurai par la suite. Alors je crois que cette école est en lien, est en partenariat avec, quand on préparait l'émission, 178 écoles partenaires dans le monde, c'est ça? Oui, c'est ça même. En fait, Unilassal appartient au grand réseau des écoles Lassalle, et c'est vraiment un atout parce que il y a des partenariats dans toutes les universités dans le monde. Donc nous, on envoie aussi des étudiants en 3e année. C'est-à-dire qu'on est en France et on peut partir la 2e ou 3e année, par exemple, à l'étranger, ailleurs. C'est ça, en semestre d'études à l'étranger. Et c'est aussi un atout puisque en fait, il y a une vision des choses, et la famille Lassalle, elle est présente. Et ça, c'est vraiment un atout pour l'école. Faire des stages à l'étranger, ça aussi, ça compte, de voir des mentalités, des cultures, c'est le cas de le dire, différentes. Effectivement, puisqu'on voit du coup une autre façon de travailler qu'ensuite on peut appliquer quand on revient en France. On a notamment Florian qui va faire un stage en Norvège cette année.
Voilà. Il fait frais là-bas. Hein. Oui, il fait frais. Mais bon, je pars dans un mois, donc ça ira un peu mieux au niveau des températures. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. Et puis bien sûr, sur le plateau de Villachemance, on aura l'occasion de reparler d'emploi, de formation des jeunes. C'est quelque chose de très important. Merci.